Il n'y a pas de vide plus dangereux que celui qu'on s'échine à remplir. Tu passes ta vie à fuir ce qui t'effraie le plus, le silence. Tu scrolles, tu cliques, tu regardes, tu remplis. Comme un animal en cage qui tourne en rond pour oublier qu'il est captif. L'ennui, tu le traites comme un parasite. Mais il est ton seul miroir. Quand il se pose, tout ce que tu caches surgit. Le vide, les regrets, l'absence de cap. Tu paniques, tu triches encore. Tu crois que c'est l'ennui que tu fuis? Non. Tu fuis l'idée de toi-même que tu ne supportes pas. Mais viens, on va ouvrir ce gouffre. On va le regarder en face. Pas pour méditer, pas pour se sentir mieux, mais pour comprendre ce que tu es sans distraction. Si tu tiens bon, tu découvriras que ce gouffre n'est pas vide, il est plein de toi. Et c'est là que tout commence. Tu vis dans une époque malade, malade de rapidité, malade d'écran, malade d'occupation constante. Chaque seconde vide est vécue comme une menace. Alors tu la tues. Tu la noies dans des stories, des notifications, des bruits, des gestes automatiques. Tu as fait de la fuite une hygiène. Tu préfères l'hyperactivité à la lucidité. Tu préfères l'abrutissement à la conscience. Tu dis que tu n'as jamais le temps. La vérité, c'est que tu n'as jamais le vide. Et c'est ça qui t'asphyxie. Tu n'es plus un homme. Tu es un serveur à données. Tu télécharges, tu consommes, tu réagis. Mais tu ne penses plus, tu ne ressens plus. Tu crois être vivant parce que tu es agité. Mais le feu intérieur s'est éteint. Regarde un enfant. Il s'allonge dans l'herbe. Il regarde les nuages. Il ne fait rien. Et dans ce rien, il invente. Il rêve. Il explore. Il est libre. Toi, tu es devenu vieux à force de remplir. Tu crois que ne rien faire, c'est perdre du temps. Mais c'est quand tu fais tout que tu te perds vraiment. L'ennui te fait peur parce qu'il t'enlève ton masque. Tu n'as plus d'échappatoire. Tu tombes nez à nez avec ton vide existentiel. Et tu comprends pourquoi tu cours. Pas pour avancer, mais pour jamais t'arrêter. Si tu refuses l'ennui, tu refuses de te connaître. Et un homme qui ne se connaît pas n'est qu'un pantin agité, un bruit de fond dans le vacarme du monde. Tu veux des bienfaits? Tu crois encore que l'ennui est un outil de développement personnel? Et non. L'ennui est un scalpel. Il découpe ce que tu caches. Mais soit. Parlons de ce qu'il te révèle, puisqu'il faut bien commencer quelque part. Tu penses que les idées naissent dans la vitesse? Non, elles naissent dans l'absence. L'absence de consignes, l'absence de bruit, l'absence de but. L'imagination ne survit pas dans l'agitation. Elle surgit quand tout s'effondre. Quand tu n'as plus rien à faire, quand ton cerveau hurle de vide, c'est là que les visions apparaissent. Pas dans les plannings, pas dans les bullet points, mais dans ce désert où tu as enfin le courage de te taire. Tu veux te connaître?
Arrête de parler. Arrête de scroller. Arrête d'agir. Reste assis sans rien. Tu verras alors ce que tu es. Pas ce que tu prétends. Pas ce que tu postes. Mais ce que tu ressens quand personne ne regarde. Tu crois que tu n'as pas de temps pour toi? La vérité, c'est que tu n'as jamais eu le cran de t'écouter. Supporter l'ennui, c'est t'arracher au besoin d'être validé. C'est redevenir souverain. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu résistes. Et dans ce néant, tu retrouves ta colonne vertébrale. Les faibles courent après les distractions. Les hommes restent debout, dans le vide, sans fléchir. Ton cerveau est une machine. Et tu l'as cramé. Notifications, obligations, multi-écran, multitâche, multi-tout. Tu ne veux pas la paix, tu veux la saturation. Mais ton âme étouffe. L'ennui est un sas de décompression. Il ne te fait pas du bien, mais il te vide. Et dans ce grand voyage, tu retrouves ce que tu avais oublié. Le calme, la lenteur, la clarté. Tu veux du sens? Tu veux des repères? Alors écoute ceux qui ont vu plus loin que toi. Pas les gourous du bien-être qui font des câlins aux arbres, pas les coachs de productivité qui racontent leur vie, mais les maîtres du vide. Ceux pour qui l'ennui n'était pas une faiblesse, mais une arme. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Ils n'avaient pas d'application pour fuir leurs démons. Ils les regardaient dans les yeux. Et ils restaient, sans trembler. L'ennui, ce n'est pas un obstacle, c'est l'épreuve. Tu ne contrôles pas le monde, tu contrôles ton regard. Et si le monde est vide, tu apprends à t'emplir de vide. Voilà la leçon. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton test. Tu attends que la vie te donne un sens? Elle ne te donnera rien. Rien que le vertige, rien que l'ennui. Kierkegaard, Sartre. Il savait que ce vide n'est pas une erreur. Il est la preuve que tout dépend de toi. Tu peux fuir, te distraire, jouer, ou tu peux devenir. Dans l'ennui, il n'y a pas de Dieu pour te rattraper. Il n'y a que toi, face à l'absurde, face à l'abîme. Et si tu tiens, tu crées ta propre loi. Tu veux t'éveiller? Alors tais-toi, respire, regarde. Observe ce qui monte, ce qui part, ce qui revient. Pas pour comprendre, pas pour analyser, mais pour être. L'ennui est une illusion. Il n'y a que le moment. Et si tu le vis sans attente, sans jugement, sans étiquette, alors tu n'es plus un homme perdu. Tu es un homme, ou plutôt, tu es un être conscient. Ces trois chemins mènent au même endroit. Le vide comme forge. Soit tu le redoutes, soit tu l'habites. Soit tu l'évites, soit tu y bâtis ton royaume. Tu veux être un homme? Alors arrête de courir. Arrête de croire que bouger sans cesse, c'est vivre. Arrête de confondre action et puissance. L'agitation est le masque des faibles. Ceux qui n'osent pas s'asseoir face à eux-mêmes.
On t'a vendu un mensonge. Le hustler, le winner, le jamais fatigué, le productif. Un homme, paraît-il, doit avancer, produire, remplir, conquérir. Sinon, il serait inutile, faible, mou, mensonge. Ce modèle-là crée des fantômes, des corps vides, cramés, stressés, des pantins dopés à la dopamine et à l'ego. Un vrai homme sait s'arrêter. Un vrai homme n'a pas peur du vide. Il le regarde, il y plonge, et il en ressort plus dense. Tu crois que le pouvoir est dans le bruit? Non, il est dans la retenue. Quand tu ne réagis plus à tout, quand tu n'as plus besoin de prouver, quand tu es centré, lucide et froid, le silence devient ton allié. Tu n'as plus besoin de parler pour exister. Tu n'as plus besoin d'agir pour valider. Un homme qui sait s'ennuyer est un homme qui ne se fuit plus. Il est capable d'habiter son vide comme on habite une forteresse. L'ennui devient alors une pratique martiale, un terrain d'entraînement pour la souveraineté. Pas de posture, pas de faux semblants, juste toi, ton souffle et la vérité qui remonte. Tu veux du concret? Très bien. Mais sache une chose, ce n'est pas une méthode, c'est une rupture. Tu ne vas pas intégrer l'ennui dans ton quotidien, tu vas te désintoxiquer. Et ça va brûler. Ok, range ton téléphone, pas dans ta poche, pas en mode avion, loin. Là où il ne peut plus t'atteindre, là où tu deviens orphelin de la dopamine facile. Pas 5 heures, pas 3 jours, commence par 15 putains de minutes, sans écran, sans but, et regarde ce qui remonte. L'agitation, la peur, le manque. C'est ton sevrage. Tiens bon, respire. Et ne bouge pas. Tu veux avancer dans la vie? Commence par marcher sans aller nulle part. Pas de musique. Pas de podcast. Pas de distraction. Juste toi et tes pas. Chaque foulée est une gifle à ta compulsion de productivité. Tu verras, le monde existe. Il ne t'attendait pas. Tu recommenceras à voir. Prends un carnet. Un vrai. Pas une note d'iPhone. Une page blanche. Et écris ce qui vient. Pas ce que tu crois penser. Pas ce que tu veux publier. Ce qui vient. C'est brutal. Parfait. C'est confus. Encore mieux. C'est ta voix brute, sans filtre. Tu viens de renaître. Pas besoin d'être un moine. Assieds-toi, respire et ferme-la. Regarde ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'es pas ton flot de pensée. Tu es celui qui regarde couler le fleuve. L'ennui devient alors un sanctuaire. Pas de but, pas de performance. Juste une présence aiguë, tranchante. Et dans cette nudité mentale, tu te reconnectes à l'essentiel, ta conscience nue. 10 minutes, pas plus, assis, rien en main, aucun son, aucun écran. Tu veux fuir? Parfait. Reste. Tu veux faire autre chose? Excellent. Ne fais rien. Laisse remonter le marécage. Regarde la boue, les monstres, les souvenirs. Ils t'appartiennent. Ce sont tes matériaux. Fais-en une cathédrale. Tu arrives au bout. Mais ce n'est pas une fin, c'est un seuil.
un gouffre. Et maintenant, il faut le choisir. Replonger dans le bruit ou rester dans le vide. Tu sais ce qu'est l'ennui maintenant. Pas une gêne, pas une perte de temps, mais un révélateur. Il expose tout, tes dépendances, tes illusions, ton inconscience. Et il ne te juge pas, il te montre, brutalement, sans filtre. Tu es ce que tu fais dans le silence, rien d'autre. Tant que tu auras peur du vide, tu vivras en prison. Une prison décorée, optimisée, connectée, mais une prison quand même. Le jour où tu pourras t'asseoir dans le rien, sans trembler, sans compenser, sans implorer un bruit extérieur, alors tu seras libre, enfin. Car vois-tu, celui qui n'a plus peur de s'ennuyer, n'a plus peur de vivre. Il ne court plus, il avance. Il ne parle plus pour exister, il parle pour frapper. Il ne remplit plus, il crée. Alors va, coupe tout, éteins les lumières, ferme les yeux et reste longtemps sans rien. Si tu tiens, tu n'auras rien gagné, mais tu auras tout vu.